C'est l'heure du débat sur la plus belle dame de Lomé. Mesdames et messieurs, merci à vous pour votre fidélité d'écoute, que vous soyez sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Tout comme hier, ce matin, le débat de Nana FM vous amène à la découverte d'une des universités privée du Togo, première université anglophone au Togo. L'Institut supérieur des langues et des affaires offre des cours anglais qui répondent aux exigences admises dans le domaine de l'apprentissage des langues et permet de donner une dimension internationale aux différents certificats délivrés par Language Center. Alors pour aller à la découverte ce matin de l'ISLA, je reçois dans notre studio M. Maurice Niamassi, il est le directeur général de l'ISLA. M. Niamassi, bonjour. Good morning. Merci d'être là pour répondre aux questions de nos auditeurs. Merci aux auditeurs également d'être là pour nous écouter et apporter tout le soutien à ce que nous faisons. Merci. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de la radio ou via téléphone à partir de 7h35 minutes sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je m'appelle Norbert Djouhadi et Romain Aziablé sera derrière la baie vitrée pour m'accompagner. Une fois encore, bienvenue. Alors, Monsieur Niamati, vous organisez de temps en temps des conférences publiques et la dernière en date à laquelle j'ai eu la chance de participer, c'est sur les monnaies en général et les bitcoins en particulier. Alors, c'est pour quelle finalité? Alors, nous sommes dans une vision très particulière de la formation. Nous organisons des conférences spécialisées, nous organisons des colloques scientifiques, nous organisons des ateliers pour à un moment donné approfondir des sujets spécifiques ou des sujets qui sont transversales à toutes les filières. La question de la monnaie digitale, on peut l'aborder sur un plan spécifique, donc sur un plan de la finance, des banques, de la comptabilité. Et en ce moment, ça peut être une conférence adaptée uniquement à la filière finance-comptabilité, mais on peut également l'aborder d'une manière transversale, comme une question qui touche tout citoyen, qui touche tout individu, parce que la monnaie évolue. Nous avons commencé par utiliser la monnaie digitale, la monnaie mobile, mobile money, comme on le dit ici. Donc, c'est des questions qui importent, qui appellent tout le monde à savoir qu'est-ce qu'on fait exactement avec la monnaie digitale aujourd'hui. Et cette question touche toutes les filières, comme je le disais d'ailleurs. Et quel est le futur de la monnaie digitale? Est-ce que nos billets physiques que nous avons dans la main vont disparaître? Et si ça va disparaître, quel sera le monde de demain dans le domaine de la finance? Donc ces questions-là, on les aborde avec tous nos étudiants parce que nous visons à former des étudiants d'une manière intégrale. Il n'est plus question d'être axé sur un seul métier, mais il est question d'être ouvert pour suivre la tendance et pouvoir se réorienter au moment opportun. Alors, lors de la conférence, il y avait une affirmation qui a tiqué presque toute la salle, où j'ai entendu dire que les banques que nous avons aujourd'hui sont appelées à disparaître si elles ne s'adaptent pas aux nouvelles formes de monnaie. Que comprendre de cette affirmation? Alors, on donne souvent l'exemple de Rwanda comme un pays moderne dans le domaine. Quand vous voulez prendre le transport public aujourd'hui, vous ne payez plus en billets. Okay? Vous avez une carte de crédit et vous ne montrez même plus ça au chauffeur. Vous badgez et vous entrez dans votre bus. C'est un exemple banal. La vie quotidienne est déjà tournée vers la digitalisation. Alors maintenant, quelqu'un qui veut toujours être là à faire dépôt, épargne dépôt, retrait de billets, par rapport aux gens qui ne veulent plus utiliser les billets. Donc quand vous mettez les deux vous matchez les deux, excusez-moi, je n'ai plus les deux, vous matchez les deux, vous voyez que l'un est appelé à disparaître en faveur de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, on veut que tout soit dématérialisé. Nous sommes dans le monde de la dématérialisation aujourd'hui. Donc c'est dans ce sens qu'on dit une structure financière qui veut se cantonner dans l'utilisation du billet physique est appelée à disparaître. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vu la petitesse du Togo, est-ce que nous avons vraiment besoin de ces nouvelles formes de monnaie, surtout le Bitcoin? Alors, quelques semaines après la conférence, la République du Centrafrique a adopté le Bitcoin ou bien les cryptocurrencies
comme une monnaie nationale. Je ne sais pas si vous voyez déjà. On n'était pas au courant du projet qu'ils avaient là-bas. Alors, la Centrafrique et le Togo, quelle est la taille? Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. La Centrafrique et le Togo, c'est pratiquement la même taille géographique et autre. Ouais, déjà. Si la Centrafrique a eu le courage d'adopter la monnaie digitale comme une monnaie nationale, vous comprendrez déjà l'enjeu qu'il y a. Et ce n'est pas une question de petitesse, de taille d'un pays ou autre. C'est plutôt une question de vision. Et notre pays a des visions. Si nous prenons la vision d'être un hub logistique à partir du port autonome de Lomé, ça nous amène à aller plus loin. Et il y a beaucoup de projets de digitalisation qui se passent aujourd'hui. Récemment, on a aujourd'hui la possibilité de faire le casier judiciaire en ligne. Nous avons la possibilité de faire aujourd'hui la demande de passeport en ligne. Et il y a beaucoup de choses qui suivent de cela. Donc, aller vers la digitalisation dépend d'une vision de développement que nous avons. Et cette vision de développement est là. Et maintenant, il faut accompagner cette vision par des formations adaptées, des formations adéquates. Alors, des gens se demandent alors, c'est quoi ISLA? Alors, ISLA, c'est l'Institut supérieur des langues et des affaires qui a pour vision ou ambition de pouvoir fournir des cadres bilingues, compétents, certifiés pour nos entreprises afin de pouvoir répondre à tous ces enjeux de la mondialisation, de la globalisation que rencontrent nos entreprises aujourd'hui. Alors, ISLA, pour pouvoir remplir sa mission, ISLA a deux départements, le département de cours d'anglais, le Langue Center, que nous connaissons tous déjà, qui existe depuis très longtemps. Après maintenant, le Langue Center qui donne uniquement que des cours d'anglais pour renforcer les compétences linguistiques des professionnels déjà. Nous avons mis en place maintenant une université, donc qui forme au niveau licence et master dans le domaine de gestion. Donc nous avons les filières de comptabilité finance, nous avons les filières de marketing digital, les filières de transport logistique, les filières de gestion des ressources humaines. Et depuis l'année passée, nous avons ajouté les filières de data science, analyse des données statistiques et autres. Donc voilà en gros la vision de ISLA qui veut donner la possibilité à nos jeunes de devenir demain des cadres bilingues et certifiés, ayant une compétence dans un domaine précis. Voilà la vision de ISLA. Alors aujourd'hui, des gens se demandent que les anciens domaines, aujourd'hui, les choses ont pratiquement changé où il faut orienter les élèves vers ce qu'on appelle aujourd'hui des domaines porteurs. Alors, à votre niveau, comment se fait ces genres d'orientation? Alors, l'orientation est là, elle se fait à partir de la carte des métiers qui sont là. Et nous comprenons aujourd'hui que toute entreprise est dans un monde globalisé. Et le premier pas à faire, c'est de pouvoir maîtriser plusieurs langues aujourd'hui. Et quels que soient les métiers, avoir une langue de plus, c'est un atout. Donc, il faut d'abord partir de cette base et après maintenant voir l'évolution des métiers d'aujourd'hui. Les métiers qui existent aujourd'hui sont appelés à évoluer et après anticiper sur le futur, les nouveaux métiers qui vont se créer. Comment à partir de nos métiers existants, je peux aller vers les métiers de demain. Donc voilà un peu le schéma dans lequel nous évoluons pour faire l'orientation. Alors, est-ce qu'il vous arrive des fois où un étudiant arrive, choisit un domaine, mais vu sa personne, on dit tu ne peux pas faire ce domaine, on t'oriente vers ce domaine plutôt? Oui, notre architecture de formation est conçue de cette manière-là. D'abord, un étudiant francophone qui vient chez nous doit d'abord faire 6 mois de maîtrise de la langue. Et durant les 6 mois, c'est obligatoire. Parce que tous nos cours sont donnés en anglais. Donc, durant on l'appelle le pré-university, durant cette formation, bien le foundation year, on fait l'anglais pour maîtriser l'anglais, mais on donne également déjà des cours d'orientation, on fait la méthodologie universitaire et nous faisons également des cours de développement personnel pour pouvoir positionner l'étudiant véritablement par rapport à son choix. Après maintenant cette phase préparatoire, nous rentrons dans la phase de cycle universitaire et chez nous, la première année à 80% est une première année de tronc commun où vous faites beaucoup de matières et ça vous donne le temps de comprendre les bases de l'économie, les bases du fonctionnement du monde d'entreprise et de reporter cette base-là vers votre premier choix. Et nous faisons également un cours très spécifique qui n'existe pas encore ici dans les autres écoles.
c'est le cours de connaissance de soi. Et on fait une semaine bloquée où on revient sur chaque étudiant pour dire, OK, il y a des tests d'aptitude qu'on fait, d'aptitude d'abord de personnalité, ensuite d'aptitude de métier. Vous faites ce test et vous mettez ce test en rapport avec votre passion, en rapport avec votre mission. Et quand vous faites cela maintenant, vous revenez par rapport au cours que vous avez suivi et vous dites, est-ce que je peux aller vers cette filière? Et c'est en ce moment quand vous faites le passage en deuxième année, en confirmant votre choix de début ou en vous orientant maintenant vers une autre filière conformément aux résultats des tests de la première année. Alors, ce qui veut dire que vous avez anticipé quand vous dites qu'il faut au moins 6 mois de cours d'anglais obligatoire. Et de formation préparatoire à l'université. Vous avez anticipé sur l'adhésion du Togo au Commonwealth. Effectivement, c'est une vision de très longue date que nous avons parce que nous avons 10 ans d'existence dans ce domaine. Et ça va de soi parce que quand vous voyez le positionnement géographique et géopolitique du Togo, vous comprenez que le Togo ne peut pas y aller sans vraiment devenir un pays bilingue. Il ne s'agit pas d'oublier le français, mais il faut y ajouter l'anglais. Le Togo est un pays de commerce international et on ne peut pas commercer sur le plan international sans maîtriser l'anglais. Nous connaissons l'importance du port de Lomé, on ne va pas en discuter longuement dessus. Nous connaissons également l'ambition du pays de faire de l'aéroport un hub avec Askai qui s'implante, qui fait du bon boulot pour que ça se développe. Nous connaissons également la place financière que le Togo occupe avec Ecoba qui a son siège chez nous. Nous avons la BOAD qui a son siège ici. Nous avons la BICIC qui a son... Non, excusez-moi, c'est pas la BICIC. La BIDC également qui a son siège avec nous. Et nous avons également Aura Group qui a son siège ici. Donc quand vous mettez tout ça ensemble et vous projetez dans l'avenir, vous dites que le Togo ne peut pas aller loin sans être bilingue et sans adhérer à d'autres organismes qui vont aider vraiment le Togo à porter sa vision. Alors, pour certaines personnes, c'est la connaissance du terrain, c'est former les étudiants pour travailler sur le plan national qui importe. Alors, est-ce que votre vision se situe dans ce cadre ou bien vous avez d'autres visions? Il faut les deux. Il faut les deux. Dans ce sens qu'une entreprise nationale ne peut pas évoluer dans une base close aujourd'hui. Et ça, même si le plan économique s'est démontré, nous sommes 8 millions d'habitants. Alors, quelle industrie vous allez monter pour 8 millions de personnes pour gagner en économie d'échelle? Ça, c'est des notions basiques en sciences de gestion. Et on voit immédiatement que pour pouvoir profiter vraiment des grandes usines, il faut que le Togo aille à l'international pour pouvoir exporter ses produits. Voilà. Au même moment, aujourd'hui, nous avons plein d'organismes internationaux et on se plaint qu'il n'y a pas tellement de Togolais dans ces organismes internationaux. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Vous savez si vous comprenez. Donc aujourd'hui, il n'est plus question de dire on forme pour un marché national, mais il est question de dire qu'on forme un étudiant, un jeune qui va travailler dans un environnement international. Que l'entreprise soit locale, que l'entreprise soit nationale ou que l'entreprise soit internationale. Aujourd'hui, nous sommes en interaction avec le monde. C'est fini cette histoire que je suis dans une nation, que je ne vois que la nation. Donc, voilà ce qui est à la base de la restructuration des formations au niveau de l'islam. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, mais après la pause. C'est bon, la voix c'est bon. Désolé, c'est qui avait la lampe. Savez-vous que vous pouvez faire des études supérieures de qualité comme en France et obtenir un diplôme français tout en étant à Lomé? C'est vrai, exactement, et c'est enfin possible à ESAM. École supérieure d'audit et de management est pleinement à votre disposition et accompagne les jeunes et étudiants à réaliser leurs rêves en leur offrant la formation LMD délocalisée, en leur donnant une ouverture d'esprit de compétition à l'international pour développer librement la passion de l'excellence. ESAM dispose des filières en expertise comptable, droit privé et public, droit des affaires et des collectivités territoriales, comptabilité, contrôle et audit. Choisir ESAM, c'est garantir l'avenir de vos enfants. ESAM est
est situé sur l'avenue Nicolas Koniski, près de l'ancien hôtel de ville de Lomé. Avec ISAM, c'est 100% d'employabilité. Contact 22 21 16 16 90 18 05 50. ISAM, la passion de l'excellence. Antonio no, yabe bolu parfumé fortune à Bavadwa si avait namilo. Yantomi yabe dada le bon boili et na de kadika pour na boyebe parfum jasmine Antonio wena clic 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 et me vivina. Et pour la zobon, dana molo he, dana rigra alori cantoni. Nous en molo parfumé fortune. Ne mi kou yabe bo me kiki yana la me seme bisiabe. Molo parfumé fortune. Elle est tout loin m'a tombé sa commune mais allô, il oblave voir tomber sa commune. Ne mi dit be appelé le parfumé fortune souvent à l'eau des cantos sans phare. Il des blagues cabaniers au canon les 90 29 36 64 à l'eau 99 78 27 25 10. Molo parfumé fortune au vivina au nana la messé et au panassou. Médix, savon naturel anti-germes et bactéries, riche en vitamines, rajeunit votre peau et la rend plus belle. Le savon Médix au parfum exclusif offre une protection fiable contre les germes invisibles, nettoie et protège votre peau en lui procurant une sensation de bien-être et de fraîcheur au quotidien. Choisissez désormais le savon original Médix, disponible en plusieurs gammes. Médix Algra et Citronnelle vous aide à éliminer vos boutons et acné pour une peau saine et bien hydratée. Médix papaye et carotte pour retrouver l'éclat naturel de votre peau. Médix citron et camphre favorise un soin exceptionnel de votre peau. Médix Total Protection pour une protection totale contre les moustiques. Le savon original Médix pour une protection 10 sur 10. En vente partout. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont la possibilité de nous appeler sur ces deux numéros. Que les auditeurs appellent sur notre Facebook Messenger, il y a un auditeur qui demande en 10 ans, qu'est-ce qui a été fait? C'est une très bonne question. En 10 ans, nous avons pu former des milliers d'apprenants aujourd'hui. Et nous avons une place incontournable dans la formation linguistique et la formation universitaire au Togo. Et nous impactons véritablement les entreprises qui viennent vers nous pour que nous développons les compétences des cadres de leur entreprise. Alors, maintenant, au-delà de ça, quelles sont vos perspectives? Alors, les perspectives, c'est de renforcer cette formation aux compétences multiples pour le Togo et pouvoir l'étendre à toutes les universités du Togo pour que nous comprenions qu'il faut aller vers de nouveaux métiers, qu'il faut avoir une nouvelle vision pour la formation dans le pays. En fait, quand nous disons qu'il faut apprendre l'anglais, ce n'est pas parce qu'on aime l'anglais, mais c'est parce que l'anglais va donner beaucoup d'opportunités et c'est parce que aussi en se frottant avec la mentalité anglophone, beaucoup de choses peuvent changer. Nous savons la différence qu'il y a entre la mentalité francophone et la mentalité anglophone. Et nous voulons un changement et en se frottant avec d'autres mentalités, ce changement peut arriver. C'est ça le challenge. Pouvoir changer des vies, transformer des vies en adoptant une nouvelle approche pédagogique. Alors pour vous, est-ce que c'est quitter la francophonie ou bien on va rester entre et la francophonie et le Commonwealth? Il faut prendre l'exemple du Canada, qui est un pays bilingue. Donc, il ne s'agit pas de quitter un monde pour un autre monde, mais c'est de mettre les deux ensemble pour pouvoir bénéficier des synergies des deux mondes. Quitter la francophonie pour le Commonwealth, c'est fermer l'accès à un autre marché. Rester que dans la francophonie, c'est fermer également l'accès à un marché également. Donc, il faut être dans les deux. Pourquoi pas aussi aller vers les pays lusophones également. C'est un grand marché qui est là. Nous connaissons l'Amérique latine, le Brésil et autres. C'est des marchés importants. Et aujourd'hui, il n'est plus question de s'enfermer. Il faut s'ouvrir. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. Oh, Dieu merci, je vais bien aussi.
bonjour à notre invité. Bonjour, cher auditeur. Je pense qu'il vient de dire tout à l'heure que dans leur école, ils font 6 mois d'anglais et c'était déjà assez pour permettre aux étudiants de rester dans la borne. Moi, je ne pense pas qu'en 6 mois, on peut amener quelqu'un à être dans le train vraiment de l'expression de l'oral en anglais. Le problème, c'est que quand vous sortez de l'école, vous devez parler maintenant ou français avec quelqu'un d'autre. Ce critère-là marche plus si c'est aux États-Unis. Parce que là, quand vous quittez, partout où vous irez, on vous parlera anglais. Le problème de la maîtrise des langues, c'est s'exprimer. Chez nous, vous pouvez imaginer, vous commencez l'anglais depuis la 6e jusqu'en terminale. En réalité, vous devez être capable de vous exprimer très bien en anglais. Ce qui fait que les gens se retrouvent encore après le bac à aller faire d'autres formations en anglais. Et ça veut dire que le problème n'est pas résolu. Donc, s'exprimer régulièrement vous amène à maîtriser la langue en question. Donc, il faut s'exprimer. Je crois que ça doit être peut-être la façon de l'enseigner dans notre système éducatif doit changer pour que cela marche. Maintenant, venant au problème de l'emploi international, le contexte international dont il parle, je ne vais pas quand même contredire ce qu'il dit. Mais aujourd'hui, trouver un emploi international, soit on vous propose, vous pouvez être bon comme la lune, vous n'allez pas aller postuler parce que les internationaux dont vous parlez là, eux aussi sont des gens à pistonner. Avant que vous aussi, vous ne soyez là pour demander ce même emploi-là. Notre problème au Togo, lorsque nous n'arrivons pas à avoir beaucoup de gens dans ces organismes internationaux, c'est parce qu'on les gens, moi je n'ai personne, donc je ne propose personne. C'est ça la mentalité chez nous. Je n'ai pas quelqu'un à proposer. Donc, je ne propose pas un autre, c'est-à-dire une autre personne, un autre Togolais. Mais un Sénégalais, quand on dit il y a ceci, mais lui, s'il n'a même pas ça, il appelle les gens qu'on cherche un autre Sénégalais pour venir occuper les lieux. Donc, c'est ça. Il faut plutôt qu'on change, qu'on soit plus patriote. Et vous allez voir également que dans les autres pays, les gens ne sont pas plus intelligents que nous. Monsieur Nobel, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai passé le TOEFL à l'ambassade des États-Unis au moment où je n'ai pas fait cours là-bas. Voilà. Je communiquais très bien avec les Américains et ils m'ont dit, suggéré de passer ce test-là. Je suis allé, j'ai battu ceux qui ont fait cours là-bas. Donc, c'est pour dire tout simplement que s'exprimer dans une langue, moi, je parle aujourd'hui le chinois, je parle l'espagnol, et donc, c'est la culture de l'autodidactie qui marche plus et de s'exprimer individuellement. Merci. Merci à vous aussi, Michel. 91 09 71 71. Nous avons un autre auditeur en ligne. FM, allô? Bonjour, Monsieur Garo, comment allez-vous? Bonjour, monsieur Garo. Il ne va pas vous aider. C'est tout à fait normal ici. C'est pas normal. C'est très mauvais. Bon, c'est donc pourquoi on préfère l'anglais que l'allemand. Nous sommes au moins colonisés par les Allemands et nous avons été beaucoup aidés par les Allemands. Pourquoi pas l'allemand et l'anglais? Merci à vous aussi, monsieur Garo. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, monsieur le directeur, vous avez suivi d'abord Michel. Oui, j'ai dit, il ne fait que reprendre ce que j'ai dit. Il dit il faut changer de mentalité. Et il faut qu'on aille vers d'autres horizons pour changer de mentalité. Il a pointé du doigt une mentalité qui est ici, qui ne veut pas concentrer dans tout le monde. Quand ce n'est pas moi, ce n'est pas l'autre. Il faut changer de mentalité, c'est ce que nous disons. Et nous croyons fortement qu'en étudiant une autre langue, en se frottant d'autres cultures, on va changer de mentalité. C'est ma conviction personnelle et je partage cette conviction avec tous ceux qui m'approchent. Maintenant, il est libre d'avoir son opinion. Mais nous devons changer cette mentalité et on ne peut pas le faire en gongonnant seulement. Allons découvrir d'autres choses, allons découvrir d'autres manières de faire les choses. Par rapport à la langue, lui-même, il est un exemple vivant du fait qu'on n'a pas besoin de vivre dans un pays avant d'apprendre une langue. Est-ce qu'il a fait plusieurs années en Chine avant de parler chinois? Non. Donc, c'est une question de pédagogie et je l'invite à venir à Isla. Si nous avons fait 10 ans, c'est parce que nous avons une pédagogie particulière.
qui permet aux gens de maîtriser la langue anglaise. Alors, lui pense que le fait de... Il y a des gens qui sont très bien à l'écrit, Oui, pardon, mais qui ne... On revient sur ça. Mhm. Quelle est la pédagogie au niveau de l'islam? Il faut qu'ils viennent expérimenter, c'est tout. Nous avons une pédagogie particulière. Nous ne sommes pas dans le système classique togolais où on a fait une formation le long du et on n'y arrive pas. Si nous avons dit, ok, nous avons une pédagogie particulière qu'en 6 mois, on ne veut pas commencer les cours en anglais, nous l'avons expérimenté, nous le faisons également. Et ce n'est pas impossible. Et il le démontre lui-même en disant qu'il n'a pas suivi des cours d'anglais, mais il a réussi à faire le TOEFL. Il a fait comme. Je ne sais pas si vous me comprenez aujourd'hui. Voilà. Donc, ne restons pas limités à ces appréhensions et autres. Mais aujourd'hui, il est possible d'apprendre l'anglais d'une nouvelle manière. Et les pédagogistes sont là pour pouvoir le faire. Alors, M. Gallo qui soulève une autre question. Pourquoi pas l'allemand, plutôt l'anglais? Alors, d'entrée de jeu, je ou bien en conclusion quelque part, je vais dire qu'il faut également aller vers d'autres marchés. Et je donne l'exemple des marchés lusophones, le Brésil, l'Argentine et autres, sans oublier également le marché germanophone également. Mais nous disons, on met l'accent sur l'anglais parce que tout simplement, c'est la première langue internationale, c'est la première langue des affaires. En termes de population ou bien de nombre de personnes qui parlent une langue, ce n'est pas l'anglais, c'est beaucoup plus le chinois et autres. Et l'espagnol, l'anglais vient après. Mais dans le monde des affaires, c'est l'anglais qui domine. On met l'accent sur l'anglais, mais on n'oublie pas les autres langues. Ok, l'auditeur est parti, allez-y, il va nous revenir. Donc, c'est ce qu'on dit pour le moment. C'est l'anglais qui va permettre d'aller vers plusieurs horizons, mais ne fermons pas les portes aux autres langues. Et on le dit, il ne s'agit pas de quitter la francophonie pour aller dans le Commonwealth, mais il faut ajouter le Commonwealth à la francophonie. Et si après il y a une autre organisation, il faut y adhérer, parce qu'il faut ouvrir le marché. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana Femalo. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Dadido Gomé, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Bonjour à votre invité. Bonjour, cher auditeur. Bon, comme toujours, c'est un peu moi je fais député tout normal. Je n'étais pas parti, c'est vous qui ne m'avez pas décroché. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord, oui, merci. Merci pour la remarque. Et je voudrais faire une petite suggestion. Je ne serai pas long aujourd'hui. Oui. Ma suggestion, c'est de voir au niveau de l'éducation comment intégrer le mode de calcul que font nos mères dans les marchés, parce que c'est un mode de calcul qui facilite beaucoup les opérations. Donc c'est tout ce que je voudrais apporter. Elles ont des méthodes de quarantaine, de vingtaine, qu'elles manipulent tellement bien qu'il faudrait que nous puissions nous approprier cette méthode et peut-être même l'enseigner. Parce que les Chinois ne font pas les multiplications comme les Européens. Ils font des boules. Merci, bonne journée. Merci. Massa. Oui. Allô? Je ne sais pas si vous nous avez suivis depuis le début où le directeur essayait de démontrer l'importance aujourd'hui de la monnaie virtuelle. Je ne sais pas parce que vous, je pense que vous avez fait un peu dans les finances. Je ne sais pas si aujourd'hui vous êtes pour ceux qui pensent que les banques physiques n'ont plus leur place d'être. Non, je dis que les banques physiques n'ont plus leur place d'être. C'est un peu aller vite en besogne. La crypto-monnaie peut exister et les banques, c'est aux banques de s'adapter parce que les machines ne vont pas aller tout seules. Les comptes de réédition et autres là, il y aura toujours quelqu'un pour accompagner les machines. Voilà, c'est ce que j'en pense. Merci. La crypto-monnaie, c'est une bonne chose. Merci et bonne journée à vous. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Alors, vous venez d'écouter notre dernier auditeur qui parle de calcul que nous avons l'habitude de faire au marché. Je vais l'englober dans une vision plus globale pour parler de l'entrepreneuriat. Nous avons une très bonne vision d'entreprendre. C'est ce qui maintient nos économies. Et ici, déjà, il faut les féliciter pour le sens des affaires. Et il est question aujourd'hui également de pouvoir développer ce mindset-là au sein de nos jeunes. Une manière, une nouvelle approche d'aller un peu plus vite et d'être efficace. Voilà, c'est un peu ça le challenge que nous avons.
Et ça me donne l'occasion de parler un peu de nos cours également, et que nous avons un cours d'entrepreneuriat. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'entrepreneuriat, ce n'est pas d'arriver à la fin d'avoir un business plan, c'est-à-dire de dire, ok, dans 5 ans, j'aurai tel chiffre d'affaires et autres, mais c'est beaucoup plus une mentalité, c'est de plus une culture qui fait qu'aujourd'hui, on parle également de intrapreneurship. Vous n'êtes pas obligé forcément de créer votre entreprise, mais quand vous êtes employé dans une autre entreprise, vous développez l'entreprise parce que vous avez cette mentalité d'entrepreneur de pouvoir entreprendre. Donc voilà, moi j'ai globalisé ce qu'il disait. Nous avons beaucoup d'aptitudes de qualité et que nous pouvons acquérir, apprendre bien. Voilà. Nous avons un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, Armand, bonjour. Bonjour, Norbert. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Oui, allez-y. Bonjour à notre invité. Bonjour, cher auditeur. Oui, il faut dire que vraiment, l'invité a parfaitement raison. Parce qu'aujourd'hui, on a constaté que la francophonie, le système français est un peu théorique. Les francophones ne sont pas pragmatiques. Quand on regarde très bien, les anglophones ont une idée plus pratique. Quand même on voit leur cursus scolaire, c'est un cursus pratique et très court. On amène rapidement l'enfant, on l'oriente vers là où il a des performances pratiques. Et c'est comme ça qu'il arrive à se développer. On verra même que les pays où, quand on prend la Suisse, ils ont pratiquement 3 langues nationales. Quand on prend des pays comme la Belgique, ils sont plus performants que ceux qui ont une langue comme la France. Alors qu'ils sont de tout petits pays. Vraiment, moi je dis que c'est une bonne approche. Il faut amener les Togolais à embrasser plusieurs langues. Merci. Merci à vous, Armand. Alors, monsieur le directeur, vous avez suivi notre auditeur qui est revenu un peu sur ce que vous disiez avant. Oui, et je suis tout content que déjà il y a des relais de ce que nous disons, parce que seul ne peut pas y arriver et nous voulons vraiment des gens qui accompagnent cette vision, pas forcément restant à Isla, mais dans d'autres structures, dans nos maisons, comprendre qu'il faut s'ouvrir. Il n'est pas question aujourd'hui de rester sur une seule langue, il faut aller vers plusieurs langues, en commençant par l'anglais qui est la langue internationale des affaires. Nous sommes ici parce que nous voulons développer notre pays. Nous sommes ici parce que nous voulons changer notre situation économique. Nous ne sommes pas là parce que nous aimons une langue, parce que nous voulons faire la poésie et autres. Nous sommes là pour faire des affaires. Et pour faire des affaires, c'est l'anglais qui va nous amener loin. Nous insistons là-dessus. Allons vers l'anglais et allons vers d'autres cultures pour pouvoir ouvrir notre marché économique. Alors, il dit qu'au niveau du système anglophone, ils sont beaucoup plus pratiques et puis on ne fait pas de longues études. C'est vrai, il y a de longues études, mais la plupart, c'est très pratique. Oui, parce que vous devez prendre également la structure d'une économie. Comment se comporte une économie ou comment est structurée une économie. On n'a pas que besoin des gens qui ont fait des études longues pour travailler dans une économie. On a besoin également des gens qui ont fait des études courtes, qui ont une spécialité précise pour également intervenir dans une économie. Donc, pour avoir un système éducatif, il faut prendre en compte également le système économique et pouvoir former des gens à tous les niveaux possibles d'une économie donnée. Maintenant, pour se projeter dans le futur, nous on se projette beaucoup dans le futur parce que nos apprenants, quand ils sortiront, dans 10 ans, ils seront les cadres dans les entreprises, dans 10 ans, dans 15 ans, ils seront les cadres. Il faut qu'ils soient déjà sensibilisés dans ce qui va se faire dans le futur. Et dans le futur, on parle beaucoup plus de certificats professionnels, de spécialisation, parce qu'après, il y aura d'autres métiers qui viendront où vous n'aurez plus besoin d'aller faire tout un cursus de 3 ans, de 2 ans, de 5 ans, mais vous devez également aller faire des petites formations de courte durée de 6 mois, 1 an, pour vous réadapter à l'évolution qui arrive. Donc aujourd'hui, dans le monde de l'enseignement, on va vers des certifications, des modules assez courts, pratiques, centrés sur une compétence précise. Donc voilà un peu le futur de l'éducation qui arrive très bientôt. Alors, hier, pour certaines personnes, il faut carrément changer le curricula de formation. Alors, pour pouvoir le changer, comme je dis, ce n'est pas une question de passion. C'est toute une démarche qu'il faut faire.
pour pouvoir y arriver et voir d'abord notre économie à l'état actuel et notre économie dans 25 ans. Moi, je dis même dans 50 ans. Où est-ce que nous voulons aller? Et c'est à partir de cette projection que nous allons former nos cadres. Donc, si nous restons seulement que sur l'économie d'aujourd'hui ou de demain, dans 2 ans, 3 ans, on va dire tout de suite, fermez ceci, faites ceci, non. Il faut avoir une vision beaucoup plus prospective pour pouvoir changer la donne. Dans les 15 ans, 20 ans, 25 ans, 50 ans, qu'est-ce que le Togo va devenir? Et c'est en ce moment qu'on va commencer par préparer la formation des jeunes. Quand vous prenez quelqu'un qui va de la maternelle au secondaire, on parle de 13 ans de formation, rien que pour avoir le bac aujourd'hui. Donc, un jeune qui commence le CP1 aujourd'hui, il va avoir le bac dans 15 ans. Maintenant, dans 15 ans, quand il y aura le bac, quelle sera l'économie du Togo? Qu'est-ce que nous voulons faire de l'économie du Togo en 15 ans? Donc, c'est tous ces calculs-là, tout ceci qu'il faut voir avant de parler de réforme du système éducatif. Nous avons un auditeur en ligne. En FM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. David de Bagida. David de Bagida. Oui, David, allez-y, on vous écoute. Et bonjour, l'invité. Bonjour, David. C'est vrai qu'au Togo, on a besoin d'avoir d'autres langues, surtout l'anglais. Parce que, par exemple, compte tenu de l'économie du Togo et compte tenu de certaines choses qui se passent au Togo actuellement, un pays comme le Nigeria, il y a ce qu'on appelle ça ce POS la fait d'arriver à payer dans les supermarchés. Donc, c'est avec toi, c'est comme tu as l'argent sur toi. Donc, il n'y a pas à faire de braquage, il n'y a pas à faire de quoi. Mais ici, tu vas. Oui, allô? Oui, allô? Oui, David, allez-y, on vous écoute. Ici au Togo, on a besoin des choses de développer au moins pour réduire certaines choses comme ça. Et puis, l'anglais, ça doit être une chose qui doit débattre au niveau de l'Assemblée pour que ça s'épargne sur tous les médias, dès l'enseignement, dès le cours, dès le CP1. Parce que si tu vois même la manière dont on nous fait des études, des années ici, c'est différent puisque dans les pays anglophones. Ici, on complique trop les tâches au niveau de l'examen même. Mais dans les pays anglophones, les choses sont tellement simples. Donc, c'est pas une casse-tête aux enfants ou bien aux étudiants. Il faut que ces cours soient à débat au niveau de l'Assemblée pour que ça puisse s'épargner sur tous les médias et toutes les chaînes pour qu'on puisse adapter en famille. Merci beaucoup, David. Ça fait déjà débat à l'Assemblée nationale. Est-ce que nous avons encore un autre auditeur? Je pense que maintenant, on va donner la possibilité à l'invité de répondre. Vous venez d'écouter David, d'abord, qui a parlé des monnaies virtuelles, et après, il est revenu sur la question de l'anglais et puis du français. Oui, la question du monnaie virtuelle, là, c'est aussi un grand débat qu'il faut pouvoir le faire. Et nous le disons toujours, une institution qui veut rester à compter les billets va disparaître. Donc, il y a un auditeur qui disait non, mais une institution qui veut rester à compter les billets va disparaître dans les 15 ans, les 20 ans qui arrivent. C'est une question de se projeter. Et le virtuel prend déjà le pas sur ce que nous faisons. Et selon David, ça réduit aussi les braquages? Ça réduit beaucoup de choses. Ça réduit beaucoup de choses. Et même en matière de gestion, en matière de contrôle, ça réduit beaucoup de choses. Donc, il faut aller vers la digitalisation. L'informatique, c'est 0 ou 1. Vous n'avez pas le choix entre 0 et 1. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas passer par mi-chemin. C'est ce que la machine vous dit et vous devez suivre. Donc, le virtuel donne beaucoup d'avantages. Et c'est dans ce sens qu'on dit que quand on parle de métiers digital et autres, ce n'est plus seulement d'aller dire je fais des formations en informatique. Non. Le digital a pris tous les métiers. Et il faut faire maintenant l'inverse. Il faut maintenant incorporer le digital dans tous les métiers. Donc, dans toutes nos filières, il faut incorporer le digital. Il faut incorporer l'informatique dans tous nos métiers. On ne peut plus trouver dans les 10 ans, 15 ans, on ne peut plus trouver un comptable qui n'a pas des habitudes en digital. On ne peut plus trouver un marketeur dans les 10 ans qui arrivent qui n'aura pas de compétences en digital et en informatique. Même chose chez vous les journalistes. Aujourd'hui, ce matin, vous êtes en train de faire les deux. La radio traditionnelle et la radio en ligne. Plus tard, ce n'est plus un live Facebook que vous allez faire. Vous allez avoir une application précise pour pouvoir vous faire ce travail-là. C'est plutôt à partir du numérique que vous allez venir vers le traditionnel. Donc, il faut rentrer dans ce mouvement-là.
de digitalisation de tous les métiers et changer nos curriculums en fonction de ça. C'est ce que nous disons. Nos curriculums aujourd'hui doivent prendre en compte que nous ne formons pas pour demain, pour 2022, nous formons pour la durée. Et il faut changer cette approche-là. Et nous le disons, dans cette approche, quand vous allez vers la digitalisation et autres, vous voulez que l'anglais joue un rôle très important. Les meilleurs manuels, les termes techniques sont en anglais. Donc, quand nous voulons aller vers la digitalisation pour notre pays comme le Togo, ajoutons la digitalisation plus la langue anglaise qui va permettre de faire un soft deployment. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs universités privées qui ouvrent leurs portes à quand les journées portes ouvertes au niveau de l'Islam. Les journées portes au niveau de l'Islam commencent le lundi 1er août. Toute la journée, de 8h à 15h, nous sommes là pour recevoir tous les jeunes bacheliers chez nous, pour pouvoir les orienter, discuter avec eux. Et nous, chez nous, nous le disons, vous n'êtes pas obligés de faire une orientation dans nos propres filières qui sont chez nous. Parce que nous ne faisons pas toutes les filières possibles dans l'université. Mais quand vous venez avec vos résultats, on va vous conseiller, vous dire, voilà ce que vous pouvez faire, pas forcément chez nous, mais en allant dans tel autre institut. Alors, si vous avez un message, parce qu'il nous reste pratiquement 1 minute. Alors, c'est de pouvoir ouvrir les horizons. Nous insistons là-dessus. Ouvrons les horizons. Si nous restons que sur ce plan national avec les difficultés quotidiennes, nous n'aurons pas d'espoir, nous allons baisser les bras, nous allons croire que les études ne sont pas importantes, qu'il faut rapidement aller vendre ou avoir de l'argent. Ouvrons les horizons et comprenons que le challenge se joue sur la durée et qu'il faut aller vers des métiers porteurs et qu'il faut aller vers le bilinguisme pour pouvoir avoir beaucoup plus de cordes à son arc. Nous disons merci à M. Maurice Namati. Il est le directeur général de l'Institut supérieur des langues et des affaires islam. Merci également à vous aussi pour joindre islam, c'est le numéro 92 87 18 18. Le 92 87 18 et 18. Nous sommes également sur WhatsApp avec ce numéro. Donc, Isla est situé à Agbalpedo, non loin de la gare routière. Lorsque vous arrivez à la gare routière d'Agbalpedo, là où on prend le bus pour aller au nord du pays, et vous demandez l'école anglophone, l'université anglophone qui est dans la zone, et vous allez voir, nous sommes à peine à 20 mètres de la gare routière, de la station totale de Agbalpedo. Merci à Romain Haziablé pour la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Notre programme se poursuit. Merci.